Salut à tout le monde, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous allez très très bien depuis votre position. C'est toujours Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Et puis je le répète bien, je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Je suis là toujours pour faire véhiculer pour moi ce que je pense. Ça peut plaire et ça peut ne pas plaire, mais ce qui compte là, c'est ce que moi j'ai à dire. Point. Voilà. Donc celui qui pense qu'on est amis, et puis à cause de ça, je ne vais pas lui dire ma pensée le jour qu'il déconne, c'est qu'il n'a pas compris ma façon de marcher. SLPG, toujours, seul le peuple gagne. SLPG, toujours, seul le peuple gagne. Il y en a, ils ne m'ont pas compris. Hier, ils se sont affolés sur ma vidéo. Oui, pourquoi tu parles sur Amiral Blindé et puis tu ne parles pas sur l'autre, alors que l'autre aussi, il a fait des fautes. C'est parce qu'Amiral Blindé a pris plaisir à insulter maman de ses propres amis. Voilà. Et puis les mamans qu'il a insultées là. Comme moi et lui, on échange ensemble. Et puis il a préféré insulter tout le monde. J'ai pris ma part. Et puis, j'ai préféré faire d'abord la vidéo sur lui. Alors, salut à tout le monde. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance. Si vous pouvez l'envoyer dans les groupes, etc., etc. Et puis, si vous pouvez identifier toujours les pro-Soro, et puis les RHDP, et puis les gens de PDCI, et puis identifiez-moi celui-là, éclaireur ou leader éclairé là. Parce que lui aussi va prendre sa dose. Parce qu'il pense que lui, il s'est senti bien. Il pense que oui, les gens, ils ont attaqué Amiral. Et puis c'est comme ça. Il y a des gens qui sont sur la toile là, pour chercher buzz. Moi, je ne suis pas là pour chercher buzz. Mon objectif là, il est précis. Et puis mon objectif est déjà visualisé. Et puis ceux qui ont pris l'habitude de suivre mes vidéos depuis le début là, ils savent que moi là, à part le SLPG, seul le peuple gagne. À part ça, et puis à part la population ivoirienne africaine, là, les politiciens, là, j'en ai rien à foutre de tous ces politiciens. Je les emmerde tous. Parce que tous dans l'ensemble, ils ont foutu notre pays dans la merde. Je ne suis pas un pro, un politicien. Je le répète bien, je ne suis pas un pro, un politicien. Et puis je ne serai pas un pro, un politicien. Et puis j'en ai rien à carrer de ces politiciens qui ne pensent qu'à leur ventre, qui ne pensent qu'à marmailler les gens, qui ne pensent qu'à se remplir, à mettre leurs enfants au top, au soleil, et puis que les enfants des malheureux soient dans la misère. Ces politiciens-là, je n'ai pas leur temps aujourd'hui, je n'ai pas leur temps demain, et puis je ne suis pas là pour faire la tarakou d'un seul politicien ivoirien. Non, je ne suis pas là pour faire la tarakou d'un seul politicien ivoirien. Que chacun s'accroche, parce que chacun va prendre sa dose. Voilà. C'est trop facile. Vous pensez que vous allez vous lever, insulter les parents des gens, insulter toute une communauté, insulter les mamans des gens, et puis d'une facilité comme ça, vous vous retrouvez à Paris, soi-disant vous avez fait la paix. Vous foutez de nous quoi. Si c'est dans le jeu que vous êtes là, vous allez nous expliquer le jeu. Et puis, c'est pas parce que j'ai parlé hier que je ne réfléchis pas. Je réfléchis toujours. Vos marmailles, depuis qu'on dit que Gbagbo va rentrer au pays là. Et puis, ça dérange beaucoup de gens. Et puis, depuis sur la toile là, chacun complote avec d'autres personnes pour essayer de chambouler l'esprit des gens, occuper l'esprit des gens dans autre chose là. On est habitué à ça. Et puis ça ne va plus passer.
Alors l'éclaireur, et puis je vais commencer par toi. Parce que je ne vais pas parler de toi en dernier pour que les gens ratent cette partie. Je vais commencer par toi. Et puis ceux qui veulent appeler, là, je vais mettre le numéro après pour ceux qui veulent appeler. Et puis là, on va se parler très très clairement. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Envoyez-la dans les groupes. S'il vous plaît, si vous pouvez. Merci d'avance. Voilà. La Côte d'Ivoire, là, appartient à tous les Ivoiriens. Et puis la Côte d'Ivoire appartient à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et puis qui ne foutent pas la merde en Côte d'Ivoire. Je le dis bien, la Côte d'Ivoire appartient à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, même étrangers, mais qui ne foutent pas la merde en Côte d'Ivoire. Qui ne prennent pas des armes pour s'en prendre à la vie des Ivoiriens. Qui ne sont pas là pour détruire la vie des Ivoiriens. Et puis qui ne complotent pas avec des pouvoirs bizarres en Côte d'Ivoire qui veulent foutre la guerre dans notre pays. Vous me comprenez? Et quand même, vous les djoula là. Et puis on dit dans moi, nous mena, mettez-moi, nous mena. Et puis en gros, tous les autres, là, je ne sais pas comment on dit ça. Voilà. Donc c'est pour vous dire que vous avez bien compris. Et puis le PDCI là, vous êtes très très mal, excusez-moi, mais ma vidéo là, comme j'ai pensé à la faire là, c'est comme ça que je vais la faire. Alors aujourd'hui là, je vais un peu mal parler aujourd'hui. Vous voyez? Je vais un peu mal parler aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas se lever, insulter des familles des gens, faire des complots et puis insulter, essayer de provoquer de la distraction sur la toile pour occuper l'esprit des gens. Et puis d'une facilité comme ça, toi et Amiral Blindé, vous vous retrouvez facilement et puis vous voulez blaguer les gens. C'est trop facile, ça passe pas. C'est trop facile. Ce qui vous a guidé à faire ça là, vous allez nous expliquer ça ici. Vous allez nous expliquer ça ici. Vos foutaises là, ça va pas passer. Tu vas pas te lever, insulter mère de tous les mamans des autres. Et puis toi, tu vas pas insulter tous les djoulas. Et puis les parents djoulas là, respectons-nous vivants. Quand je dis les parents djoulas, parce que dans ma famille, il y a des djoulas, je précise bien. Et puis, je dis, je préfère même dire certains parents djoulas, pour parler bien le français. Certains parents djoulas là, respectons-nous vivants. Parce qu'il y a une fille là qui s'appelle Succès, hein, qui a mal insulté ici les femmes Bousmani. Et puis elle explique que dans sa famille, il y a des Bousmani. Elle a insulté les femmes Bousmani pour dire qu'elles ne se lavent pas bien à l'intérieur. Et puis elles sont sales de l'intérieur. Elles puent de l'intérieur. Cette vidéo-là, dont je parle, elle ne vient pas d'arriver aujourd'hui. Ça fait un moment qu'elle a fait ça. Et puis vous êtes tous au courant, vous n'avez jamais réagi dessus. Elle a insulté nos mamans, nos soeurs, tout le monde. Il y a déjà des mois de ça. Et puis vous n'avez pas parlé. Aujourd'hui, là, vous vous sentez victime. Mais le rôle de victime, là, moi j'enlève ça dans vos yeux. Arrêtez de trop facilement jouer aux victimes. Quand les vôtres, là, quand les gens parmi vous, là, insultent nos mamans, et puis vous ne réagissez pas. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci beaucoup d'avance. Envoyez-la dans les groupes. Envoyez-la dans les groupes des Ivoiriens qui sont au pays. Envoyez-la dans les groupes des RHDP, dans les groupes de PDCI, FPI, tout le monde. Parce que ce qui se passe là, c'est pas une chose qui a commencé aujourd'hui. Et puis il y a trop de foutaises. Il y a trop de foutaises qui vont en désordre en Côte d'Ivoire. Trop de foutaises en désordre. Vous voyez? Donc je le répète. La fille qui s'appelle Succès. Attendez, je vais voir si j'ai une image. Parce que moi, je ne la connaissais pas. C'est quelqu'un qui m'a envoyé. Je ne la connaissais pas. J'ai pas trop... Voilà, j'ai pas trop... Vous voyez? Cette fille-là, elle, là. Voilà. Vous, les gens du Nord, là, vous la connaissez bien. Surtout vous, les proados, là, vous la connaissez bien. Cette fille-là, qui raconte à longueur de journée que dans sa famille, il y a des Bousmani. Et puis elle passe son temps à insulter les cons de nos mamans Bousmani, nos sœurs Bousmani. Hein? Et puis elles disent qu'elles ne se lavent pas bien leurs cons. Et puis elles puent de leurs cons. Et puis etc. Quand ça se fait là, on ne vous entend pas parler. Vous, nos frères Djoula et nos sœurs Djoula là. On ne vous entend pas parler. Vous êtes trop des proados. Et puis vous êtes devenus des malades. C'est devenu une maladie. Vos actions de proados là. Donc vous laissez passer les choses. Et puis c'est quand les autres parlent, là vous bondissez. Mais SLPG est toujours là parce que nous on n'est pas dans l'hypocrisie.
SLPJ est toujours là pour dire la vérité. SLPJ est toujours là pour vous dire ce que les autres ne veulent pas vous dire. Et puis nous, on va partir dans la vérité, dans la droiture. Alors maintenant, comme j'ai parlé de elle, là, je vais maintenant parler du cas de ce leader éclairé. Il est tellement éclairé qu'il ignore que dans le PDCI, là, parce qu'à cause de toi, leader éclairé, on nous a insulté nos mamans. Alors je vais te répondre à toi aussi. Ta mère con à toi, à ta maman, sa maman, la mère, sa l'homme, mère con à toute ta famille, l'homme, mère con à tous. Et puis, toute ta famille là, même ceux qui sont en tombe là, l'homme, mère con à eux tous. Voilà. Si tu as une cousine lointaine là, sa mère con. Et puis si tu as un cousin lointain, sa mère con. Vous, tous votre famille là, vos mères con à vous tous, en aller-retour. Toi, tu mérites qu'on te tabasse, toi, leader éclairé là. Tu mérites qu'on te tabasse. Parce qu'à cause de toi là, on a insulté nos mamans. Et puis, on n'a pas compris, je ne sais pas, mais hier là, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Et puis qui n'ont pas compris pourquoi le leader éclairé là est parti insulter les Djoula là. Hier même, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé au pays? Qu'est-ce qui n'est pas passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il est venu insulter les Djoula, traiter de sale, traiter tout le monde de sale, de sale? Pourquoi il a fait ça? Et puis je regarde sur la toile pour trouver la raison. Je ne trouve pas la raison. Et puis je ne veux pas écouter sa vidéo. Comment ça lui est venu d'insulter les Djoula? Voilà. Je suis en direct, c'est pas maintenant qu'il faut m'appeler, je suis en direct. Voilà. Donc là, si vous en savez plus là, dites-moi parce que moi là, ce leader éclairé là, c'est qui l'a guidé à venir insulter les Djoula. À moins que c'est le complot dont tout le monde me parle. S'il vous plaît, vous qui venez d'arriver sur la vidéo, si vous pouvez la partager. Et insister à la partager, de l'envoyer dans les inbox et puis dans les groupes, surtout les groupes des gens qui sont au pays, pour qu'on se comprenne ici. Que les gens y comprennent. Vous tous là hier qui étaient en train de me reprocher que parce que je parlais d'Amiral, je ne parlais pas de l'autre. C'est parce qu'Amiral a insulté les mamans et puis c'est pas ça le truc. C'est parce qu'il a dit, même Mercon, leur Mercon à ceux que je connais. Et puis comme moi je le connais, et puis il m'a dit ma Mercon là. Voilà pourquoi hier, j'ai commencé par lui. Sinon, leader éclairé là. Vous pensez que c'est qui il a dit là? Il faut réfléchir. Pourquoi il a dit ça? Ah, elle ne comprend pas, elle. Les gens, je ne comprends pas. C'est maintenant là, que je suis en direct. Et puis quand tu coupes la personne doit comprendre. Attendez, hein. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, je disais, le leader éclairé là, moi, sa façon d'avoir insulté les Djoula là, je ne comprends pas d'où ça lui est venu, et puis de quelle colère ça lui est venu, et puis de quelle idée ça lui est venu de se lever du jour au lendemain, venir insulter tous les Djoula. Voilà. Donc là, je lui dis, tout le PDCI là, du premier au dernier là, vos mères con à vous tous. Parce qu'il a dit du PDCI, c'est à cause de vous là qu'on nous a insulté nos mamans. Le PDCI là, du premier au dernier, vos mères con à vous tous. Et puis je vais vous parler, vous les PDCI là. Vous là, vous nous devez beaucoup, vous les PDCI. Vous êtes au même titre, à la même position qu'Alassane Dramane Ouattara. Et puis vous êtes à la même position que Soro Guillaume. Mais vous le PDCI là, vous pensez que parce que vous êtes baoulé, ou vous pensez que parce que vous êtes à Agni-Atier, où il y a des djidas dedans, il y a des trucs, vous pensez que ça y est, c'est bon. Vous croyez que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, c'est une histoire seulement de RHDP ou de RDR. Non, je vous dis, PDCI là, fermez vos gueules, hein. PDCI là, fermez vos gueules, hein. Fermez vos mercois, vous tous fermez vos gueules. Hein. À cause de vous là, on a massacré nos populations dans Côte d'Ivoire. À cause de vous là, nos parents sont morts dans le pays. Vous pensez qu'on a oublié? Vous les cadres du PDCI, vous étiez hier avec Alassane. Avec Alassane pendant qu'on décimait les ouais.
pendant qu'on décimait les didans, pendant qu'on décimait les gens dans le pays, votre Bédié là était avec Alassane. Et puis vous, tous les gens du PDCI là, vous étiez avec Alassane. Vous pensez qu'on a oublié? Vous pensez qu'on a oublié? Vous pensez vraiment qu'on a oublié? Ah, parce que vous vous dites, là on est là, on dit Alassane a la CPI, Alassane a la CPI, donc pour vous c'est fini. Les Amon Tanon là, les Mabri Touakeuses, les Bédié, etc. Vous pensez qu'on a... Mais vous pensez vraiment qu'on a oublié? Vous pensez vraiment qu'on a oublié? Vous, le PDCI là, vous devez passer aussi devant la justice. Vous, le PDCI là, vous devez rendre compte aux Ivoiriens. Si la Côte d'Ivoire là est un pays des gens dignes qui veulent vraiment aller dans le sens de la paix, et puis dans le sens de la paix bien éclairé là, le PDCI doit rendre des comptes au même titre qu'Alassane. Bédié là doit nous rendre des comptes au même titre qu'Alassane. Les Mabri Touakeuses, les Amon Tanon doivent nous rendre des comptes au même titre qu'Alassane, au même titre que Soro. Vous avez oublié. Vous pensez qu'on a... Mais ils pensent vraiment qu'on a oublié les PDCI. Ils pensent, l'histoire de la Côte d'Ivoire là, ça ne date pas d'il y a 50 ans en arrière. Ça date de juste là, c'était hier. Il n'y a que 24 heures qui séparent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Même pas, on va dire 6 heures. Les 6 heures ou 5 heures qui séparent la France et la Côte d'Ivoire là, c'est ça qui sépare l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ça la distance de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On a vu Bédié faire des vidéos, traiter Gbagbo de dictateur, et puis Bédié faire des vidéos, soutenir Alassane, les Mabri Touakeuses en train de soutenir Alassane, et puis etc., etc. Ils ont tous soutenu la rébellion. Et puis la rébellion a massacré nos populations. Vous pensez qu'on a oublié? C'est trop facile. Et moi, c'est trop facile. Un PDCI, moi, c'est trop facile. Non, vous pensez qu'on a oublié? Vous pensez qu'on a oublié? C'est si facile comme ça? C'est pas facile. Et puis ça sera pas facile. La paix qu'on veut en Côte d'Ivoire là, il faut que chacun rende des comptes. La paix qu'on veut en Côte d'Ivoire là, il faut que Bédié nous explique pourquoi il s'est mis avec Alassane. Et puis il faut que tous là, ils nous expliquent pourquoi ils se sont mis avec Alassane. Pourquoi ils ont participé au massacre des Ivoiriens. Il y a eu 3000 morts d'après eux. Mais nous, on sait qu'il y a eu plus de 3000 morts. Et puis le plus là, ils ont à voir dedans. Le plus là, ils ont tous à voir dedans. Bédié doit rendre compte. PDCI doit rendre compte. Le GPS de Soro doit rendre compte. Ils doivent tous rendre compte. Toi, tu viens, tu dis, moi, je suis du PDCI, et puis tu insultes tous les djoulas. Jusqu'à aujourd'hui, on réfléchit, on ne trouve pas la raison de pourquoi tu as insulté les djoulas. Et puis, comme par hasard, je ne sais pas par quelle magie, Amiral qui a toujours insulté les gens, et puis qui n'a pas cherché à rencontrer, à faire les histoires de paix. Et puis d'un coup comme ça, à peine on ferme les yeux, on ouvre les yeux, le lendemain vous êtes ensemble en train de faire... Mais attends, c'est pas Amiral que tu as insulté tous les djoulas. Et puis c'est trop facile les excuses. De venir insulter par des gens, d'insulter toute une population, après vous venez, non... Ouais, je me suis emporté, c'était ma colère m'a emporté. Oui, moi-même dans ma famille, il y a des djoulas, même mes cousins djoulas m'ont appelé, Messi djoulas m'ont appelé. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as... Mon frère, c'est trop facile, c'est foutaise, c'est trop facile. Parce que pardon là, et un pardon facile comme ça là, demain vous allez monter encore, même complot là, et puis venir encore insulter les gens, et puis vous avez toujours les raisons. Vous avez toujours des excuses bien préparées. Voilà. Voilà. Si vous pouvez partager la vidéo, vous qui êtes dans le groupe, et puis identifiez-le. Ce chien d'éclaireur là, identifiez-le ici. Excusez-moi aujourd'hui si je parle mal, hein, mais nos parents qui ont été insultés là, que ce soit du côté de Djoula, et puis du côté de chez nous là, c'est trop facile les excuses. C'est trop facile. L'éclaireur là, j'ai cherché son numéro. J'ai cherché partout. J'ai pas trouvé. Parce que moi je voulais l'appeler ici en direct. Qui nous explique pourquoi lui s'est levé et puis il a insulté les djoulas.
Et puis il a insulté tous les djoulas. Parce que c'est facile de dire, vous voyez comment c'est facile. Vous voyez comment c'est facile. Tu insultes toute une communauté. Et puis j'ai écouté sa vidéo, une partie, où il dit dedans qu'il insulte les Maliens, les Guinéens, les ci, les ça. Mais mon frère, même ça, ça passe pas. Parce qu'il y a des Maliens, des Guinéens, des Sénégalais, les Tchadiens, les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas pris une seule machette pour couper l'ongle d'un Ivoirien. Ils n'ont pas pris un petit couteau pour couper les cheveux d'un Ivoirien. Ils n'ont rien fait de mal et puis ils sont dans le pays. C'est trop facile. Maintenant, là, tu viens, tu insultes. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que chez nous, là, tout le monde est appelé Djoula. Tout le monde est appelé Djoula. Alors, dans ce cas, quand tu veux insulter les Maliens, les Guinéens, tu le précises bien. Et puis, tu es clair là-dessus. Tu n'insultes pas toute une communauté. Après, tu viens parce que l'excuse qu'il fait avec Amiral, là, quand il s'excuse avec Amiral, il ne dit pas non, c'était les Maliens, les Guinéens que j'ai insultés. Lui-même, il reconnaît qu'il a insulté toute une communauté. Ouais, Salomon le sage, je m'en appelle aussi leader éclairé. Voilà. Donc là, lui-même, dans son excuse avec Amiral, là, il dit quoi? Que oui, il reconnaît qu'il a insulté toute une communauté. Mon frère, tu reconnais que tu as insulté toute une communauté? Il faut vraiment et concrètement tu nous expliques quelle mouche t'a piqué et puis dans quel complot tu es, combien on t'a payé pour venir vouloir chercher à mélanger nos esprits pendant que les gens se disent Gbagbo va rentrer au pays et puis ils sont concentrés dessus. Et puis le fait que Gbagbo va rentrer au pays là, ça dérange beaucoup de gens. Beaucoup de gens aimeraient rentrer au pays avant Gbagbo. Donc dans ce que vous êtes là, nous ne sommes pas dedans. Et puis nous observons bien ce qui se passe. Salomon, le sage, qui n'est pas si sage que ça. Et puis de peu comme ça, parce qu'il y a des gens, il y a des bons gourous. Sinon j'aurais, parce qu'à cause de toi, on nous a tous insulté nos mamans. J'aurais mélangé toute ton ethnie là. Mais moi-même là, j'ai des cousins gourous, dont leurs mamans sont gourous. Et puis il y a des bons gourous qui parlent avec moi. Et puis il y a des gens qui m'ont appelé qui ne comprennent pas. Qui disent qu'à la base, les gourous, c'est pas leur truc ça. Il y a des parents djoula musulmans qui m'ont appelé, qui ont grandi avec des gourous dans Abidjan. Des gens qui m'ont appelé, ça c'est pas l'attitude des gourous ça. Donc si c'est pas l'attitude des gourous là, c'est que toi seulement là où tu sors pour toi là, il faut que tu nous expliques. Là où tu sors pour toi là, il faut que tu nous expliques. Et puis dans quel complot tu es rentré là. Et puis vous vous êtes vu très vite avec Amiral parce que vous avez vu que dans votre jeu là, les gens n'ont pas mordu à la meçon. Le jeu là que vous avez voulu faire là. Et puis pour que les gens parlent de ça pendant des semaines et des semaines, pendant que des faux coups se préparent de l'autre côté là. Les gens n'ont pas beaucoup mordu à la meçon. Vous voyez, vous vous êtes vus, non, je m'excuse, j'ai insulté maman des gens, je m'excuse, et puis j'ai insulté toute une communauté, je m'excuse mon frère, tu n'as pas 12 ans. C'est toi-même qui as marqué que tu es un leader éclairé. Un leader éclairé là, normalement tu sais ce que tu as fait là. Ce que tu as fait là, ça avait une intention. Soit tu cherches buzz, et puis allez-y sur la chaîne YouTube de leader éclairé. Essayez de voir une vidéo sur sa chaîne YouTube. Vous allez voir, un temps là, il y a la publicité qui débarque. Vous voyez, quand vous regardez là, une vidéo sur YouTube, pendant que vous êtes en train de la regarder, puis d'un coup, ça passe à une publicité là. C'est que la personne là, il monétise ses vidéos. Il cherche à gagner l'argent et puis il gagne l'argent avec ses vidéos. Donc là, souvent ils aiment faire des actions comme ça. Et puis, les gens vont s'abonner sur leur page. Les gens vont s'abonner sur leur chaîne YouTube. Ils essayent d'attirer des gens comme ça. Mais sa mère quoi en aller-retour, oui. Toute sa famille là, leur mère quoi en aller-retour, oui. Si c'est buzz tu cherches, et puis à cause de buzz, on insulte nos mamans. SLPG, toujours seul le peuple gagne. On est là pour dire notre vérité. SLPG, toujours seul le peuple gagne. On est là pour dire notre vérité. Voilà. Ceux qui ne me croient pas là, allez-y sur la chaîne YouTube. Son truc, ça s'appelle
Salomon le Sage. Et puis essayez de regarder une vidéo dessus. Vous allez voir qu'il y a publicité qui est calée. Ça veut dire que sur sa vidéo là, il gagne l'argent par rapport aux publicités. Il monétise. Et puis quand ils monétisent là, quand ils monétisent leur vidéo là, ils se permettent de dire n'importe quoi sur la toile, chercher buzz n'importe où, et puis chercher des abonnés n'importe comment. Alors ils se permettent d'insulter toute une communauté, insulter nos parents, et puis comme ça les gens qui sont Djoula vont aller s'abonner sur la chaîne d'Amiral, et puis les gens qui sont Bousmani vont aller s'abonner sur la chaîne de Éclaireur le Sage. Mais je vous dis, Dieu merci, nous le SLPG, on est là et puis on ne laisse pas passer. Et puis on n'a pas l'intention de laisser passer vos foutaises que vous avez là. Vos foutaises, vous le PDCI criminel, PDCI tueur des Ivoiriens, PDCI complot dans la mort des Ivoiriens, PDCI tout entier, tueur des Ivoiriens et complot dans le massacre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Oui, le PDCI a à voir dedans. Vous pensez qu'on a oublié? PDCI. PDCI a fait pleurer les Ivoiriens. PDCI a fait pleurer les Ivoiriens. PDCI a fait pleurer nos parents. PDCI a fait pleurer nos mamans. PDCI a fait pleurer combien de personnes? Vous savez combien de personnes PDCI et Bédié et puis les leaders du PDCI ont fait pleurer en Côte d'Ivoire? Nos parents sont morts. Nos parents ont été tués. Et puis PDCI était là en train de regarder. PDCI, le même PDCI de Bédié qui rejetait Alassane hier, ils se sont assis auprès des rebelles et puis ils ont massacré nos populations, ils ont massacré nos parents, ils ont tué nos familles. Et puis vous voulez vous comporter comme des innocents? Vous voulez vous comporter comme des innocents? Vous êtes sûr que vous voulez vous comporter comme des innocents? Tu viens dire que je suis du PDCI. Ne dis pas que tu es du PDCI. Tu es d'un parti criminel qui a tué les Ivoiriens. Tu es d'un parti criminel qui a tué les Ivoiriens. Qui a soutenu le massacre des Ivoiriens. Et puis après que les Ivoiriens ont été massacrés, ils n'ont même pas eu honte. Ils sont venus. Et puis ils disent, Gbagbo c'est un dictateur, un tel c'est un dictateur, un tel c'est un criminel. Et puis Bédié s'est assis avec ses petits pas là. Il aurait dû glisser sur du gombo, frapper sa tête là au sol. Bédié, qu'est-ce que Bédié nous a pas montré? Qu'est-ce que Bédié n'a pas fait voir aux Ivoiriens? Combien d'Ivoiriens, combien de Dida ont soutenu le PDCI? Combien de gens du Nord ont soutenu le PDCI avant? Combien d'Ivoiriens ont soutenu le PDCI avant? Et puis Bédié comme ça, on tue nos populations et puis lui il est de ce côté-là. Et il soutient le massacre. Ils se sont engraissés. Son fils, son bâtard de fils a été nommé dans le pouvoir d'Alassane. Ils se sont tous engraissés. Vous pensez que c'est amusement? Nous on a perdu nos parents. Leader éclairé là. L'imbécile que c'est là. Toi, franchement, je ne dis pas que je vais te frapper. Hein. Si tu avais été dans ma ville, là, pour le fait qu'à cause de toi, on a insulté nos mamans, là, toi et moi, là, on aurait fait un bon tête-à-tête. Un bon tête-à-tête. Il faut qu'il y en a un, là, il reste en sang total. On aurait fait un bon tête-à-tête à Marseille. Complot dans quoi tu es? Buzz que tu cherches. L'argent que vous cherchez sur YouTube. Et puis à cause de parce qu'Amiral Blindé, lui aussi sa chaîne YouTube là, elle est monétisée. Parce que vous voulez faire vos sous là. Vous insultez nos parents. Vous vous retrouvez deux imbéciles. Et puis vous insultez nos parents, vous dites on va à la paix comme ça. Vous allez à la paix. Oh Ivoirien. Moi la bijou d'Afrique SLPG, quand tu viens sur ma vidéo là, assieds-toi bien. Assieds-toi bien et puis accroche bien ton cœur. Si tu es fanatique de quelqu'un, je te dis en même temps, tu risques d'avoir crise cardiaque. À chaque fois que tu vois bijou d'Afrique en direct, dis-toi bien que ça peut tomber ce jour-là sur ton leader politique. Alors accroche ton cœur parce que tu risques d'avoir crise cardiaque. Faut pas aller accuser Téné Brahima qui vous a empoisonné. Quand vous allez mourir sur la vidéo de bijou d'Afrique. Parce qu'on a attaqué vos leaders et puis ça vous a fait mal au cœur.
C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Hier, je parlais, les gens, ils sont là. Oui, mais pourquoi tu attaques l'autre, tu attaques l'autre? Vous pensez vraiment que j'allais laisser ce leader, soi-disant leader éclairé, qui s'est dit qu'il est gourou, et puis il vient détruire, salir les noms des gourous ici. Hein? Salir les noms des gourous ici. C'est un imbécile. C'est un imbécile. Le PDCI est un parti d'imbéciles. Le PDCI, leur mère qu'on a eux tous. Parce que eux là, nos parents sont morts à cause d'eux. C'est un parti d'imbéciles. Pourquoi je dis ça? Si ce n'était pas des imbéciles, ils savent qu'ils sont le premier parti de la Côte d'Ivoire. Premier parti politique de la Côte d'Ivoire. De notre grand Houphouët-Boigny. Ils ne pouvaient pas s'associer à ce qu'on détruise le pays. Parce que Houphouët n'aurait jamais accepté ça. Houphouët n'aurait jamais accepté ça. Ils se sont tous mis. Et puis, maintenant, ce sont les mêmes qui ont fait appel à la désobéissance civile. Et puis, on a massacré, tué, coupé la tête de jeunes de Daoukro. Quand on y réfléchit bien, on a même l'impression que Kofi Toussaint, là, il a subi un sacrifice. On a même l'impression que ceux qui ont coupé la tête de Kofi Toussaint, là, on aurait dit que ce jour-là, ils étaient missionnés à couper la tête de quelqu'un pour sacrifice. Les gens parlent, le SLPG parle, les autres partis politiques parlent, et puis le PDCI parle. Non, mais je ne comprends pas. Le SLPG parle, Bijoux d'Afrique parle, et puis le PDCI parle. Vous pouvez parler, vous? Vous les criminels, là, vous pouvez parler, vous? Vous pouvez parler, vous, le PDCI? Vous devez vous faire petit. Petit comme Soro, là. Vous devez vous faire petit. Et puis votre groupe, là. Les pro-Soro, là. Les pro-Soro, là. Ils viennent, ils trouvent des excuses. Il y en a, là, qui commencent à faire vidéo. Ouais, leur leader n'a rien à voir dedans. Oh! Votre leader, là, à avoir dans chaque mauvaise parole des pro-Soro. Parce que tous ceux qui font vidéo là, ils sont des pro-Soro. Ils ne sont pas indépendants. Ils sont des pro-Soro. Hier, quand Amiral Blindé faisait des vidéos sur Alassane et puis le RHDP, on l'attaquait en tant que pro-Ado et puis ça, les gens attaquaient Ado aussi. Quand un pro-Gbagbo fait vidéo, vous n'attaquez pas le pro-Gbagbo, vous l'attaquez lui et Gbagbo en même temps. Vous avez compris? Alors si Soro Guillaume, si Amiral Blindé parle mal, nous on connaît Amiral Blindé en tant que pro-Soro. Et puis qui fait les éloges de Soro. Point barre. Il insulte maman des gens, ça va sur Soro. Il insulte papa des gens, ça va sur Soro. Il insulte tout le monde, ça va sur Soro. Jamais de la vie. Que ce soit Soleil de Paris, que ce soit Nina GPS, que ce soit l'autre Kwame, que ce soit Konaté Général, que ce soit Ibras Maoro, que ce soit Doumbia Zouzou Soro, et puis tous les autres là, Konaté Général, et puis tous les autres là, les KGB, tout ça là, nous on vous connaît en tant que des pro-Soro. Et puis dans votre bouche, vous avez toujours dit que vous êtes des pro-Soro. Vous n'avez jamais dit, moi je suis Soleil de Paris et puis c'est tout. Non, on vous connaît et puis vous êtes arrivé en tant que pro-Soro. Donc quand vous parlez là, si aujourd'hui là, il y a des Ivoiriens là qui suivent Soro ou qui font tout là, c'est parce que vous les pro-Soro là, vous faites vidéo pour Soro. C'est parce que vous les pro-Soro là, vous faites vidéo pour Soro. Alors tous les mots qui sortent de votre bouche là, c'est à vous de les contrôler. C'est à vous de les contrôler parce que votre leader est un tueur, un criminel. C'est tout. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? Amiral, il vient, il insulte maman des gens. J'entends des gens dire, non mais les gens ils parlent et puis à cause de, parce que quelqu'un a fait vidéo. C'est pas quelqu'un a fait vidéo. Respectez les gens, vous les pro-Soro là. Vous avez cette manière facile d'insulter. Et puis quand on s'adresse à vous là,
Il y a d'autres qui viennent faire vidéo pour dire, c'est pas parce qu'une personne a fait vidéo que on va attaquer notre leader ou on va attaquer... Oh! Votre leader là, hein? Cette même personne là a fait Talakou de lui et fait Talakou de lui. Point barre. Et puis votre leader là, si on veut là, tous les jours on l'attaque. Si on veut là, tous les jours on l'attaque. C'est un criminel. Pourquoi c'est pas un criminel? C'est pas un criminel? Bon, refaites le nouveau film, on va le regarder. Et puis quand on va voir dans le nouveau film, hein, parce qu'au cinéma là, quand il y a une scène qui est mal jouée là, on la corrige. Corrigez déjà l'image de votre leader, parce que c'est un criminel, c'est un tueur. Combien de fois les pro-Gbagbo ici attaquent Soro, et puis eux d'attaquer un pro-Gbagbo, vous attaquez Gbagbo directement derrière. Et puis quand vous là, vous attaquez d'autres personnes là, vous ne voulez pas qu'on attaque Soro. Vous pensez que l'intelligence là, ça s'achète? L'intelligence, ça s'achète pas. Et puis j'ai dit aux gens de Gbagbo là, il faut se bouger pour que Gbagbo rentre. Parce que c'est depuis qu'ils ont dit que Gbagbo va rentrer là. Et puis ça n'arrange pas Soro, ça n'arrange pas beaucoup de gens. Ceux qui disent, ouais, dites à Gbagbo de faire attention, s'il va au pays, il risque d'être empoisonné là. Si Gbagbo rentre au pays et puis il est empoisonné là, c'est que c'est vous-même là, les empoisonneurs là, c'est vous qui l'avez empoisonné. Vous pensez que vous voulez que votre leader il rentre au pays et puis c'est lui qui va faire rentrer Gbagbo pour dire ouais, il s'est rattrapé, il s'est excusé. Non, Gbagbo là, il sait très bien ce qu'il fait. Et puis les Blé Goudé là, ils savent très bien ce qu'ils font. On a tous vu dedans. Les complots, les distractions, et puis on crée des cafouillages, les gens se versent dessus. Tout ça là, on n'est plus dedans, on est réveillé, on regarde. Voilà. Donc, Amiral Blindé, mon frère, tu as insulté maman des gens. Et puis toi, avec l'éclaireur là, le leader éclairé là, ce bâtard de leader éclairé là, excusez-moi aujourd'hui, ainsi je parle mal, mais parce qu'ils les méritent tous. Il les mérite. Il mérite ça au nom de tous les djoulas qu'il a insultés. Et puis nous, on ne comprend pas pourquoi il les a insultés là. Et puis, il les mérite tous au nom de tous les mamans qu'ils ont insultés à cause de lui là, l'éclaireur là. À cause de lui. Au nom de tous les mamans qu'ils ont insultés. Voilà. Il n'y a pas de cadeau. On dit toujours, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de trahison de comportement au SLPG. Il n'y a pas de trahison de comportement au SLPG. Ça veut dire nous là, on n'a pas de parti pris. Celui qui pense qu'on a parti pris là, c'est un menteur. C'est que la personne là ne nous aime pas. Et puis c'est quelqu'un qui aime juste la haine. Voilà, quelqu'un qui aime juste la haine. Il y a des mazos, insulter maman des gens, et puis il vient, non, parce que je me suis laissé emporter dans la colère, et puis c'est vrai, j'ai insulté tout le monde, et puis c'est tout. Ah putain, la vie est belle. Demain pour monétiser, demain encore pour faire l'argent sur YouTube. Il va venir demain, maintenant il va insulter les Dida. Après il va dire, ah je m'excuse, je me suis laissé emporter. Après demain il va insulter les BT, il va insulter les Atiers, il va insulter parce que cette fois-ci là, il ne voudra plus mélanger les communautés. Donc il va insulter ethnie par ethnie. Ethnie par ethnie. Mais ça là, on va vous enlever dedans. Vous les pro-Soro, moi je vous le dis, hein, calmez-vous bien, mais calmez-vous. Calmez-vous bien, mais calmez-vous. Parce que votre leader là, on sait c'est qui aujourd'hui. On a su c'était qui hier. Et puis on sait c'est qui aujourd'hui. Et puis on sait qui il est même déjà pour demain là. On voit déjà qui il est. Voilà. Donc vos cinémas que vous faites là. Vos cinémas que vous voulez nous apporter là. Vos cinémas dans lesquels vous êtes là. Nous on n'est pas dedans. On est éclairé, on voit. Voilà. Il va installer à tour de rôle quoi? Voilà. Il va insulter, tu voulais dire non? Voilà. Donc là, il faut qu'on se respecte vivant. Dites-leur bien au PDCI que le PDCI là, ils sont très très mal placés. Parce que vous savez, ils font de la marmaille d'esprit. Ils font de la marmaille d'esprit. PDCI là, eux en fait ils se disent, les Ivoiriens en veulent à Alassane, alors eux ils veulent nous endormir comme si nous là, on a oublié ce qui s'est passé. Oh, le cerveau là c'est un disque dur, on n'a pas oublié.
Le cerveau, c'est un disque dur, on n'a pas oublié. Ouattara que vous détestez, là, les gens du PDCI, là. Et puis, vous n'allez pas nous endormir. Parce que jusqu'à aujourd'hui où nous sommes, là, des gens de PDCI travaillent dans le pouvoir de Alassane. Jusqu'à aujourd'hui, là où je suis assis, là, et puis je parle, là, sachez qu'il y a des gens du PDCI qui travaillent dans le pouvoir d'Alassane. Et puis aujourd'hui où je suis assis, là, et je parle, il y a des gens du FPI qui travaillent avec le pouvoir d'Alassane. Aujourd'hui où je suis assis là, il y a des gens de COGEP là, qui travaillent avec le pouvoir d'Alassane. Et puis comme ça, des gens du GPS qui travaillent dans le pouvoir d'Alassane. Qui mangent avec, ils mangent tous avec. Ils sont là, oui, Alassane c'est un criminel, Alassane c'est un tueur, Alassane c'est ci, oh Lovier il a fait ci, Lovier il a fait ça, oui, oui. Jusque là, oui, mais vous n'allez pas nous endormir. Oui, mais vous n'allez pas nous endormir. Soro a fait tuer, massacrer des Ivoiriens. Oui, c'est la vérité. Voilà. PDCI a participé au massacre des Ivoiriens. Oui, c'est la vérité. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié. On est au Koyi avec vous. La paix en Côte d'Ivoire, là. Faut pas aller à la paix tant que tous les gens qui ont participé au massacre des Ivoiriens n'ont pas rendu des comptes aux Ivoiriens. Faut pas aller à la paix tant que tous les gens qui ont causé le massacre des Ivoiriens ne nous ont pas expliqué ou ne sont pas passés devant la justice. Voilà. Nous les pauvres gens là, nous qui n'avons pas manigancé, et puis nos parents étaient en train de vivre leur vie et ils ont été massacrés là. Essayons d'aller à la paix entre nous. Mais les politiciens là avec nous là, il va falloir qu'à un moment donné, ils nous expliquent et puis ils rendent des comptes. Voilà. À un moment donné, il va falloir qu'ils nous expliquent et puis qu'ils rendent des comptes. Mais si tu es Djoula, si tu es Koyaka, si tu es Senoufo, si tu es truc, et puis que tu n'as pas participé à la guerre qui a décimé les Ivoiriens, et puis que cette guerre t'a choqué à toi aussi, et puis tu te rends compte que la vie de ton pays là a été chamboulée, et puis maintenant dans ton pays, c'est que la haine et le rejet qui sévit dans ton pays. Tout ce que moi je peux te dire là, essayez d'aller à la paix avec vos autres frères qui n'ont pas pris les armes. Et puis la guerre leur est tombée dessus à eux aussi, au même titre que vous là. Allez-y à la paix. Essayez de vivre ensemble. Parce que, observez bien, ces politiciens là, ils s'entendent bien. C'est nous qui marmaillent. Ils s'entendent bien, c'est nous qui marmaillent. Et puis regardez-les, hein. Tous ceux qui essayent de créer la haine, que ce soit les vidéomans, c'est toujours des vidéomans qui sont proches d'un parti politique. Lui là, le leader là, il est venu, il a dit qu'il est du PDCI. Mais PDCI et Alassane là, on sait c'est quoi leur conflit. Le conflit du PDCI avec Alassane, c'est parce que Alassane n'a pas respecté les promesses. Et puis, dans le GPS, leur conflit là, de Soro là, avec Alassane, c'est aussi parce que Soro n'a pas respecté, non, Alassane n'a pas respecté ses promesses. C'est tout. Sinon, dites-moi quel autre conflit il y a entre Soro et Alassane. Et puis, dites-moi quel autre conflit il y a entre PDCI et Alassane. C'est exactement ce que je vous explique là. Si Alassane avait laissé Bédié reprendre le pouvoir là, il n'y aurait pas eu de problème. Si Alassane avait laissé Soro prendre le pouvoir là, il n'y aurait pas eu de problème. Problème qu'il y a là, c'est une histoire de promesse qui n'a pas été tenue. C'est tout. Parce que Soro là, il ne peut pas nier que quand il s'est mis du côté d'Alassane, Gbagbo l'a fait rentrer dans une chambre et puis ils ont parlé. Et puis Gbagbo lui a fait comprendre pourquoi tu te mets du côté de l'autre et d'être de mon côté. Et puis Soro il a dit à Gbagbo, si tu me reconduis en tant que premier ministre là, je dis que c'est toi qui as gagné. Et puis parce que Gbagbo n'a pas, ils ne se sont pas entendus dessus. Voilà pourquoi par la suite on a vu Soro Guillaume là-bas en train d'annoncer que c'était Alassane qui reconnaît qui a gagné.
Donc là, c'est des démarches de parce qu'ils veulent le pouvoir. C'est des gens, ils sont tous arrogants. Ils ont tous braqué des banques, tous riches, et puis leur commune est sale. Leurs hôpitaux, les hôpitaux de leur commune sont sales. Les écoles sont sales, pourries. C'est la vérité que je dis. Et ils ne font rien malgré l'argent des Ivoiriens, de leur population même là, qu'ils ont pris dans les banques sur lesquelles ils sont assis là. Ils ne font rien pour leur communauté, mais ils veulent venir au pouvoir. Toi, tu es archi-milliardaire, tu ne fais rien, tu veux venir au pouvoir. Il ne suffit pas d'attendre le jour de Ramadan pour donner un camion de sucre. Un camion de sucre. Et puis tu vas considérer que tu as fait des choses. Tu vas considérer que tu as fait des choses. C'est désolant. Parce que l'Afrique est vraiment en retard. Et puis c'est là qu'on voit que l'Afrique est en retard. Comment les Africains peuvent-ils se comporter comme ça? C'est la vérité que je dis, mes parents. Excusez-moi, mais c'est la vérité que je dis. C'est la vérité que je dis, mes parents. J'aimerais bien qu'on me montre toutes les constructions et bâtisses de Soro Guillaume. Chez lui là-bas, là. Chez les Sénoufos là-bas. Hein? J'aimerais bien qu'on me montre toutes les bâtisses des gens du FPI chez eux. Et puis qu'on me montre toutes les bâtisses de Bédié aussi. Ces gens-là, ils laissent nos populations dans la galère. Ils laissent nos populations dans la difficulté. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Si ça là, voilà des gens qui veulent venir au pouvoir dans nos pays et puis qui laissent des endroits comme ça. Des endroits comme ça. Attendez, je vais vous montrer. C'est pas croyable. C'est pas croyable, c'est étonnant. Je vais vous montrer, attendez 2 secondes. S'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, si vous pouvez la partager,